Merci beaucoup. Nous avons été associés à ce panel par l'ANPEJ pour discuter effectivement de la stimulation des industries culturelles et créatives, mais avec l'ensemble des acteurs qui évoluent dans le secteur des industries culturelles et créatives. Il y a eu des gens du gospel, du hip-hop, de la danse, de tout le monde pour discuter effectivement des possibilités de renforcer les capacités des acteurs du secteur par rapport à leur formation pour permettre une montée en puissance des acteurs du secteur d'un point de vue général. Et le panel effectivement a été animé par Awadi, notre grand frère qui est pionnier des cultures urbaines et de l'entrepreneuriat dans ce domaine. Moi-même qui est dans le milieu associatif mais au profit des cultures urbaines, en présence effectivement de Mbogouka, effectivement, qui travaille à l'ANPEJ, et aussi de la directrice générale de l'ANPEJ. C'est ce qui nous a réunis ici. Mais ceux qui sont au niveau de l'ANPEJ ont répondu à ces questions-là pour dire qu'effectivement, pour dire que l'ANPEJ est présent dans cette localité, hors de Dakar, et que des efforts sont en train d'être faits, et que le nouveau régime prend bien en compte ces préoccupations-là et fera énormément d'efforts dans ce sens-là. En fait, les artistes, en tant qu'artistes, c'est des artistes, c'est aussi des entrepreneurs. L'objectif de cette rencontre, c'est de renforcer une coopération, un partenariat, une collaboration entre le secteur culturel et les instituts et les directions de l'État, l'ANPEJ, l'ADER, le 3FPT. Donc l'objectif, ce n'est pas de dire que l'artiste n'arrive pas à gérer ses problèmes, mais l'État vient renforcer le secteur culturel. Et ça, c'est le rôle de l'État. L'État a le devoir, effectivement, de donner de l'emploi à ces jeunes-là, de donner de l'emploi surtout de mettre le focus aujourd'hui, le focus qui est mis, le focus est mis sur le secteur des industries culturelles et créatives. À partir de ce que les gens font, l'État vient en appoint pour que cela soit beaucoup plus fort. Oui, on le pense bien parce que c'est ce qu'ils ont dit. Nous pensons que les nouvelles autorités effectivement vont être en cohérence avec effectivement leur déclaration par rapport à leur politique d'accompagnement. Donc il y a dans le passé des choses qui ont été faites, qui méritent d'être renforcées et que le nouveau gouvernement est dans cette dynamique. Les acteurs culturels que nous sommes à l'écoute effectivement de la faisabilité, de la mise en œuvre de toutes ces promesses-là. Oui, nous attendons effectivement l'application des promesses. C'est aussi simple que ça, nous n'attendons pas beaucoup plus. Les besoins, eux, ils l'ont dit. Ils ont dit comment ils souhaitent nous accompagner. Et nous sommes ouverts aussi à coopérer, à entreprendre avec l'État, à prendre les ressources de l'État, à nous renforcer avec les ressources de l'État. Parce que l'État, c'est aussi nous. C'est aussi nous. On ne peut pas nous départir de l'État. Les artistes font partie de l'État. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'il est important que les artistes collaborent avec l'État. Donc ce n'est pas une compromission de collaborer avec l'État, parce que l'État, c'est la République. La République, c'est nous tous. Merci beaucoup. On est venu aujourd'hui parler avec les jeunes talents, parler de l'industrie créative et culturelle, qui constitue vraiment un secteur pourvoyeur d'emploi. Et nous, en tant qu'ANPEJ, agence en charge de l'emploi des jeunes et de l'emploi des jeunes, il est de notre ressort d'accompagner les jeunes talents à trouver un emploi décent et durable. C'est dans ce sens qu'on a organisé cette activité, présenter les jeunes talents, des panélistes, des experts comme M. Awadi et Malatala, pour leur renforcer, pour leur donner de détermination pour pouvoir entreprendre comme ils l'ont eu à faire, pour pouvoir s'investir dans le milieu de la culture et des cultures urbaines. La majeure partie des jeunes attendent de l'ANPEJ un financement. Et nous, ce qui importe, ce n'est pas le financement, c'est d'abord la formation.
faudrait que les jeunes se forment d'abord, qu'ils se formalisent pour qu'ils puissent avoir un financement leur permettant d'entreprendre ou bien d'instaurer leur entreprise. C'est dans ce sens qu'on a organisé ces rencontres pour parler avec eux, leur donner des orientations, leur donner aussi les offres de services de l'ANPEJ, de pouvoir accompagner à avoir des formations à travers le 3FPT ou bien des financements à travers l'ADER. Ces jeunes seront pris en charge par l'ANPEJ. Nous allons accompagner ces 50 participants, les aider à entreprendre et à s'investir aussi dans le milieu de l'industrie culturelle.